Dieu te prépare en secret pour ta prochaine saison choisie. Ce moment t'était destiné. Tu n'es pas ici par hasard. Le ciel a orchestré cette rencontre. Peut-être te sens-tu invisible, négligé, bloqué dans le silence. Mais écoute bien, Dieu n'est pas devenu muet, il s'est simplement fait discret. Ta commente « Amen » si ton esprit reconnaît que ce message est pour toi. Ce que tu traverses n'est pas une punition, c'est une préparation. Tu n'es pas ignoré et tu es investi d'une mission. Il y a une raison pour laquelle ton prochain chapitre n'a pas encore été révélé au grand jour. Il est sacré. Ce que Dieu te révèle maintenant n'est pas destiné aux foules, mais aux appelés. Tout le monde ne peut pas porter ce que le ciel télécharge dans ton esprit. C'est pourquoi cette instruction semble si personnelle, si silencieuse. Elle n'est pas faite pour être expliquée, mais pour être suivie. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Ésaïe 55, 8. Like cette vidéo si tu choisis de faire confiance au timing divin plutôt qu'à la logique humaine. Ce qui ressemble à un retard est en réalité une stratégie divine. Ce qui semble caché est en fait saint. Alors avance dans la foi. Fais ce pas audacieux que Dieu te demande, même sans tout comprendre. Abonne-toi si tu veux continuer à marcher dans ces révélations célestes, car tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu es choisi. Et souviens-toi, ta fidélité dans le silence prépare une moisson que tu ne peux même pas encore voir. Chapitre 1. Le silence sacré. Avant le changement, si tout semble silencieux en ce moment, si tu as l'impression que vous n'êtes que toi et Dieu, alors tu es exactement là où tu dois être. Ce silence n'est pas un abandon, c'est un alignement. Tu n'es pas retardé, tu es investi de confiance. Tout au long de l'histoire, avant chaque élévation divine, il y a toujours eu une rencontre privée, une pause sacrée, un moment où Dieu attire les choisis dans l'obscurité, non pour les punir, mais pour les préparer. Pense à Élie. Avant d'appeler le feu du ciel, il s'est caché près du torrent, nourri par des corbeaux dans la solitude. 1 Roi 17. Là, dans l'isolement, il a appris à dépendre non des applaudissements, mais de l'obéissance. Ce n'était pas glamour, mais c'était sacré. Ta saison actuelle l'est aussi. Dieu parle le plus clairement quand le monde se tait. Tu n'es pas réduite au silence, tu es briefé. Ce briefing n'est pas destiné à être diffusé, il est pour ceux qui sont mis à part. Ce qu'il plante en toi n'est pas fait pour le débat ou la validation, mais pour ton obéissance. C'est une saison de coffre-fort, pas de vide. Le ciel a scellé quelque chose de précieux en toi, quelque chose que tout le monde n'est pas qualifié pour voir. La vision, la mission, l'appel se forment en secret, et Dieu observe. Peut-il te faire confiance pour le porter sans le divulguer? Peut-il te confier la construction avant que tu sois vu? Ce n'est pas seulement une préparation, c'est une épreuve pour ton dessein. Comme Marie qui portait la parole faite chair dans son sein avant que quiconque ne voie un miracle, tu portes quelque chose de saint, encore caché, encore en formation. Tu n'es pas oublié, tu es enveloppé par l'Esprit Saint qui ne couvre que ce qu'il a l'intention de faire naître. Ne précipite pas le silence, ne rejette pas la quiétude. C'est là que ta fondation se solidifie. Un jour, ce qui t'a été murmuré en secret résonnera publiquement comme une preuve indéniable de la main de Dieu sur ta vie. Chapitre 2. Tout le monde ne peut pas. Porter ce que tu as vu, la vision que tu as reçue, n'est pas anodine. Elle n'est pas destinée à une large diffusion. Dieu ne t'a pas donné des aperçus de l'avenir pour des conversations banales ou pour chercher l'approbation. Il te les a donnés parce que tu es digne de confiance et que cette vision est sacrée. Tu as vu des choses que tu n'as pas demandées, ressenti des fardeaux que tu n'as pas choisis, marché avec une clairvoyance que ceux autour de toi ne peuvent comprendre. C'est solitaire, car ce type de clarté exige une consécration. Mais écoute ceci, Dieu ne t'isole pas, il t'isole pour te protéger. Il préserve la pureté de ce qu'il a planté et protège la promesse d'une exposition prématurée. Pense à Daniel, à qui Dieu a donné des visions troublantes, qu'il gardait souvent pour lui, non par incertitude, mais parce qu'elles n'étaient pas destinées à tous, Daniel, ou à Joseph, dont le rêve était réel, mais le partager trop tôt lui a coûté plus qu'il ne l'avait prévu. Genèse 37. La fosse n'était pas une punition, c'était une exposition prématurée. Le rêve avait besoin de temps pour croître, tout comme toi. Jésus nous a avertis. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Matthieu 7 ou 6. Non pas parce que les perles ne sont pas précieuses, mais parce que tout le monde
n'a pas la capacité d'en reconnaître la valeur. Tu n'es pas obligé d'expliquer ta vision à ceux qui manquent de maturité spirituelle pour la porter. Certains ne te détestent pas. Ils n'ont simplement pas la bande passante pour comprendre ce que tu construis. D'autres ne doutent pas de ton appel. Ils ne saisissent simplement pas son coup. Alors, arrête de réduire ce que Dieu t'a donné pour mettre les autres à l'aise. Arrête de divulguer des plans sacrés dans des conversations anodines. La matrice de la vision doit être protégée, comme un nouveau-né. Ce que Dieu développe en toi parlera un jour plus fort que n'importe quelle défense. Les fruits témoigneront, les résultats feront taire la salle. Jusque-là, protège l'huile. Obéis en silence, agis avec discrétion. Ce que Dieu t'a murmuré est trop saint pour être donné à n'importe qui. Et quand le moment viendra, l'inauguration sera indéniable. Tu n'as pas besoin d'annoncer ce que tu portes. Tu dois simplement le porter avec soin. Chapitre 3. L'obéissance qui n'a pas besoin d'applaudissements. Maintenant que tu protèges la vision, parlons de la manière dont tu la portes. La véritable obéissance ne s'annonce pas. Elle ne cherche pas les applaudissements. Elle ne convoite pas l'attention. Elle marche dans le silence et reste ferme même quand elle est invisible. La maturité spirituelle ne se mesure pas par ce que tu fais quand les gens regardent, mais par ta réponse, quand personne ne le fait. Quand Dieu parle, et qu'il n'y a ni confirmation, ni explication, ni projecteur, et que tu obéis quand même, c'est une foi qui émeut le ciel. L'obéissance n'est jamais une question d'apparence, mais d'alignement. Une obéissance bruyante cherche souvent la reconnaissance. Une obéissance silencieuse veut simplement la volonté de Dieu. La maturité, c'est dire oui sans avoir besoin d'un public. C'est faire confiance à son murmure plus qu'à l'approbation du monde. David en savait quelque chose. Bien avant d'être roi, il était un berger oublié des hommes, mais choisi par Dieu. Son terrain d'entraînement n'était pas public. Il était dans les champs, seul, tuant des lions et des ours sans que personne ne le voie. 1 Samuel 17. Cette obéissance privée est devenue la fondation de son élévation publique. Dieu ne mesure pas le volume de ta foi. Il observe sa profondeur. Peut-il te faire confiance pour obéir quand personne ne le remarque? Peut-il murmurer une stratégie dans ton cœur en étant sûr qu'elle ne deviendra pas un post sur les réseaux? Certaines choses sont sacrées, non parce qu'elles sont secrètes, mais parce qu'elles viennent de Dieu. Il révèle des choses plus profondes à ceux qui ont prouvé qu'ils ne troqueront pas l'obéissance contre la visibilité. Non, c'est la gloire de Dieu de cacher une chose. C'est la gloire des rois de la découvrir. Proverbes 25:2. Les choses cachées sont saintes, et seuls les matures savent les porter correctement. Si tu as marché dans l'obéissance sans applaudissement, sache ceci. Le ciel voit. Tu n'es pas ignoré. Tu es investi de confiance. Il y a des dimensions de faveur et d'autorité que tu n'atteindras qu'en prouvant que tu peux obéir dans le silence. Chapitre 4. L'obéissance qui agit en temps réel et maintenant. Choisis-le. La prochaine instruction ne peut pas attendre. Ce moment est stratégique et sensible au temps. Dieu n'opère pas dans le retard. Le ciel agit maintenant, alignant des personnes, préparant des lieux, ouvrant des chemins que tu n'as même pas encore vus. Et pour que tout ce qui l'orchestre se réunisse, ton rôle est crucial. Pas plus tard, pas quand tu te sentiras prêt, mais maintenant. Tu ne comprends peut-être pas tout, ça peut sembler précipité, inconfortable, voire risqué. Mais le timing divin ne fait pas toujours sens pour l'esprit naturel. Souvent, il arrive avec urgence, pas avec clarté. C'est l'un de ces moments. Quand Josué a été appelé à conduire Israël à travers le Jourdain, il n'y avait pas de temps pour discuter ou tarder. Les prêtres ont dû mettre les pieds dans l'eau avant qu'elle ne s'ouvre. Josué 3:13. C'est leur mouvement qui a déclenché le miracle. C'est ce que Dieu te demande maintenant. Un pas avant le signe. Ce n'est pas une saison pour l'hésitation. Le retard est dangereux quand le destin frappe à la porte. Ce qui peut sembler un petit acte, un email, une conversation, une décision, pourrait être le dernier maillon d'une chaîne que Dieu construit depuis des années. Un seul mouvement obéissant pourrait débloquer des générations de percées. C'est pourquoi l'ennemi presse plus fort, pourquoi les distractions semblent plus bruyantes. Plus tu es proche d'un changement, plus le bruit s'intensifie. Mais ne te laisse pas tromper, ce n'est pas de la confusion, c'est une confirmation. L'opposition confirme que ton obéissance a du poids. Tu n'es pas appelé à tout planifier, mais à faire confiance, à bouger quand on te le demande, à répondre quand le ciel dit « maintenant ». Ce n'est pas une performance, c'est un alignement. Dieu te demande « puis-je te faire confiance pour bouger avec moi pendant que la porte est ouverte ?» Car certaines portes ne s'ouvrent qu'une fois. Certains rendez-vous sont divins et urgents.
Et quand ta foi rencontre le timing de Dieu, des choses impossibles se produisent. Tu es au bord de quelque chose de saint, de générationnel. Ce que tu fais maintenant résonnera bien au-delà de ce moment. Chapitre 5. L'épreuve du silence sacré en continuant à marcher dans une obéissance silencieuse. Comprends ceci. Tu n'es pas seulement fidèle, tu es testé. Pas comme le monde teste avec des notes, des performances ou des applaudissements. Ce test est plus profond, divin, intime. Il s'agit de confiance. Cette saison peut sembler immobile, presque banale en surface, mais dans l'esprit, elle est vivante de mouvement. Ce que tu vis n'est pas une stagnation, c'est une préparation sacrée. Le ciel observe, non pas la manière dont tu bouges bruyamment, mais la révérence avec laquelle tu portes ce qui t'a été donné. Dieu ne teste pas tes compétences, il teste ta posture. Peut-il murmurer quelque chose de saint et te faire confiance pour ne pas en faire un contenu public? Peut-il te montrer quelque chose d'éternel et savoir que tu le chériras sans le troquer contre une validation? Peut-il placer une onction sur ta vie et être sûr que tu n'as pas besoin d'un titre pour continuer? Pense à Anna. Elle portait une promesse que personne ne voyait. Elle pleurait dans le temple, priant non pour la reconnaissance, mais pour la volonté de Dieu. Et quand son miracle est arrivé, elle l'a rendu. Samuel, le prophète qui oindrait des rois. 1 Samuel 1. Son sacrifice privé a donné naissance à un héritage public. C'est là où tu es maintenant, dans un terrain d'épreuves sacrées. Dieu ne te cache pas pour te nuire. Il te raffine pour te confier quelque chose. Avant que tu portes un appel qui façonne les autres, il veut voir si tu peux porter sa voix sans la déformer. Avant de t'accorder la visibilité, il cherche la pureté. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Psaume 25, 14. L'intimité avec Dieu précède toujours l'influence. Ne rejette pas le silence, ne crains pas l'invisibilité. C'est un espace sacré. Ta volonté de marcher dans l'obéissance sans clarté, sans confirmation, sans public, est ce qui te qualifie pour la suite. Chapitre 6. Laissez la percée parler-tu à se marcher en silence, faisant confiance à Dieu avec des pas que personne n'a vus. Tu as construit dans l'ombre, abandonné en secret, obéi en privé. Et maintenant choisis, la percée arrive. Et quand elle viendra, tu n'auras pas à la défendre, à expliquer comment tu es arrivé là, à prouver ton obéissance à ceux qui n'ont jamais vu ton sacrifice. Car la preuve parlera d'elle-même. Dieu est sur le point de placer des fruits visibles sur ta fidélité cachée, des fruits que personne ne pourra nier, qui n'ont pas besoin de promotion, car leur présence témoignera que Dieu était derrière tout cela depuis le début. Pense à Esther. Pendant des années, elle était cachée dans le palais, formée dans le silence, préparée dans l'ombre. Personne ne savait qu'elle deviendrait celle qui sauverait son peuple. Mais quand le moment est venu, son obéissance privée est devenue une percée publique. Esther 4, 14. Tu ne portes pas seulement une bénédiction, tu es sur le point de devenir la preuve de ce qui arrive quand une âme choisit l'abandon plutôt que les projecteurs, l'obéissance plutôt que l'apparence, la confiance plutôt que la visibilité. Tu n'as pas couru après les plateformes, tu es resté éplanté. Et maintenant, le système racinaire de ta foi est sur le point de révéler ses fruits. Cette percée ne nécessite pas de microphone, elle porte l'empreinte de Dieu. Quand le moment sera venu, moi, l'Éternel, j'agirai. Ésaïe 60, 22. Et quand Dieu agit, personne ne peut en prendre le crédit, personne ne peut le bloquer, personne ne peut l'ignorer. Les mêmes voix qui doutaient de toi devront admettre qu'elles ne l'avaient pas vu venir. Les mêmes personnes qui questionnaient ton processus assisteront à ta promotion, non parce que tu as prouvé qu'ils avaient tort, mais parce que Dieu a prouvé sa fidélité. Ne te précipite pas pour t'expliquer, ne perds pas de temps à essayer d'être compris. Les fruits parleront, la percée témoignera, le résultat révélera ce que le ciel savait de toi depuis toujours. Ce n'est pas juste une récompense, c'est une révélation de qui tu es, de qui Dieu a toujours été, et de ce qui arrive quand quelqu'un ose le suivre sans chercher les projecteurs. Chapitre 7. La puissance sacrée de rester caché il. Il y a une dernière vérité que le ciel veut que tu portes dans ton esprit. Reste caché jusqu'à ce que Dieu te révèle. Il y a une raison divine pour laquelle tu te sens peut-être invisible en ce moment. Ce n'est pas de la négligence, c'est intentionnel. Ce n'est pas un retard, c'est un dessein. Quand le monde semble ne pas reconnaître ton don, quand ta voix résonne dans le silence, quand ton nom reste non appelé et ton potentiel inaperçu,
Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est parce qu'il te couvre encore. Et Dieu ne couvre que ce qui est précieux. Comme les graines, les trésors, les perles, les choses précieuses sont toujours cachées en premier. Elles sont protégées, nourries, gardées jusqu'au moment parfait de leur dévoilement. Il en va de même pour toi. Tu peux te sentir prêt pour les projecteurs, mais Dieu s'intéresse plus à ton système racinaire qu'à ton ascension. Il ne te précipite pas vers la visibilité. Il construit en toi l'intégrité pour porter ce qu'il est sur le point de placer sur ta vie. Cette saison d'invisibilité n'est pas une pause dans ton appel. Elle fait partie de ton appel. C'est un lieu de raffinement, de dépouillement, de consolidation des parties de toi que les applaudissements ne peuvent atteindre, car ce qu'il prépare en toi est trop lourd pour être précipité, trop saint pour être placé dans des mains pas encore prêtes à le gérer. Même le Fils de Dieu est resté caché pendant 3 décennies, 30 années silencieuses à Nazareth, sans foule, sans scène, sans reconnaissance, juste des jours ordinaires vécus dans un alignement divin jusqu'à ce que le moment désigné arrive et que les cieux s'ouvrent avec une voix disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dont je suis très satisfait. » Matthieu 3, 17. Il n'est entré dans le ministère que lorsque le Père l'a appelé à avancer. Et quand il l'a fait, personne ne pouvait le nier. Tu n'es pas retenu, tu es gardé, prêt. Moïse a passé 40 ans dans le désert à garder des moutons avant d'affronter Pharaon. Exode. Déborah, prophétesse, siégeait sous un palmier dans les collines, non dans un palais ou un temple, mais dans la quiétude et la sagesse, jusqu'à ce que sa voix mène Israël à la victoire. Juge 4. Ces histoires nous disent que les saisons cachées sont un terrain saint. C'est là que le manteau est façonné, que l'autorité est raffinée, que ta voix est entraînée à résonner avec le ciel, pas avec l'ego. C'est là que tu apprends à discerner le murmure de Dieu, plutôt que de courir après l'attention du monde. Le ciel ne se presse jamais, mais son timing est toujours parfait. Attends l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, oui, attends l'Éternel. Psaume 27, 4. Attendre ne signifie pas l'inactivité, mais la préparation sous supervision divine. Si ton cœur est las de ne pas être vu, si tu te demandes pourquoi les portes ne se sont pas encore ouvertes, si tu luttes avec le silence, souviens-toi de ceci. Le Dieu qui t'a appelé est le même qui te révélera. Et quand il le fera, personne ne pourra fermer la porte qu'il ouvre. Tu n'auras pas à faire campagne, à rivaliser ou à convaincre quiconque de ta valeur. L'huile sur ta vie sera indéniable, le timing imparable, le dessein inébranlable. Jusque-là, fais confiance à la couverture, à la dissimulation. Reste enraciné pas dans le champ, fidèle dans le silence, présent pas dans le processus. Dieu ne te cache pas pour te garder petite. Il te cache parce que ce qu'il construit en toi est plus grand que tu ne le réalises. Vivre la parole, ce message, n'est pas seulement une parole à entendre, c'est une vie à vivre. Chaque moment silencieux, chaque promesse retardée, chaque acte d'obéissance invisible n'a pas été vain. Tu as été caché, oui, mais pas oublié. Tu as été gardé, pas misé de côté. Alors que tu portes cette révélation, laisse-la façonner ta manière d'agir au quotidien, de parler, de servir, d'attendre, d'adorer. Rester caché ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie faire les bonnes choses avec le bon cœur, même quand personne ne le voit. Cela signifie te réveiller chaque matin et choisir d'être fidèle dans les petites choses. Répondre à cet appel, prier sans qu'on te le demande, dire non aux distractions, servir sans être remercié, pardonner sans être applaudi, est appliqué avec excellence même quand personne ne le remarque. Ce message est un appel à l'intégrité dans l'invisible, à la pureté dans le processus, à la quiétude dans l'esprit. Ne cours pas après les plateformes, poursuis la présence. Ne lutte pas pour être remarqué, lutte pour être obéissant. Le Dieu qui t'a formé dans le secret est le même qui te révélera quand le moment sera saint, pas seulement quand il sera juste. Ce qu'il construit en toi est générationnel, éternel, et survivra aux applaudissements. Pratique le silence sacré. Commence tes matinées dans un abandon silencieux. Tiens un journal de ce que Dieu te murmure, non pour le publier, mais pour l'honorer. Dis non à l'exposition prématurée, même dans les conversations. Prie pour la sagesse avant d'agir. Et surtout, mesure le succès non par la visibilité, mais par l'alignement. Car quand ton cœur est en phase avec le ciel, le résultat portera toujours la gloire. Prière Père Céleste. Nous nous tenons devant toi avec des cœurs humbles,
sachant que rien dans notre voyage n'a été vain. Chaque moment caché, chaque instruction murmurée, chaque sacrifice invisible fait partie de ton dessein divin. Nous faisons une pause maintenant. Non pour demander une plateforme ou une promotion, mais pour te dire merci pour l'endroit caché, pour le désert où tu parles clairement, pour le silence qui aiguise notre esprit, pour la couverture qui protège ce que tu formes en nous. Seigneur, pour celui ou celle qui écoute et se sent invisible, rappelle-lui qu'il est qu'au nuage au ciel. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Tu ne retardes pas leur destinée, tu développes leur caractère, tu ne retiens pas leur avenir, tu renforces leur fondation. Nous abandonnons nos calendriers, notre désir d'être vus avant d'être prêts. Nous rompons tout accord avec le besoin d'applaudissements, de validation ou de reconnaissance. Au lieu de cela, nous demandons une chose, l'alignement avec ta volonté. Apprends-nous à te faire confiance dans le silence, à bouger quand tu murmures, à obéir sans explication, à attendre sans amertume. Tu as dit, « Je t'instruirai et t'enseignerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, mon œil sur toi. » Psaume 32, 8. Nous nous appuyons sur cette promesse, croyant que tu guides chaque pas invisible, chaque mission cachée, chaque instruction sacrée, que cette saison cachée devienne un terrain saint, que notre abandon privé soit plus fort au ciel que n'importe quelle performance publique. Dépouille-nous de l'ego, enracine-nous dans l'humilité, que l'huile de l'obéissance sature chaque endroit sec de notre esprit jusqu'à ce que nous devenions des vases auxquels tu peux confier davantage. Plus d'influence, plus d'impact, plus de révélation. Et quand le moment désigné viendra, révèle-nous non pour la gloire ou la célébrité, mais pour ton dessein. Que ce soit indéniable que c'est toi qui as ouvert la porte, toi qui as levé le voile, toi qui as frayé le chemin, non par notre effort, mais par ton esprit. Jusque-là, nous resterons cachés, fidèles, soumis au processus que tu as ordonné pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a couvert ton cœur, revendique-la dans les commentaires en tapant. Je resterai caché jusqu'à ce que le ciel me révèle. Que ce soit ta déclaration de confiance. Si ce message a parlé à ton esprit, abonne-toi et reste connecté, car ce n'est que le début de ce que Dieu prépare à révéler à travers ton obéissance. Que Dieu te bénisse. Continue de marcher, continue de faire confiance. Le ciel regarde. Partage dans les commentaires. Je resterai caché jusqu'à ce que le ciel me révèle.